Allez, c'est parti, on joue ici contre un 1600, on va jouer ici E4 pour prendre le centre. Il joue D6, alors on va en profiter pour mettre le second pion au centre, vu qu'il ne met pas de pion au centre. Et là, on va jouer ici cavalier C3 pour développer les pièces. Alors là, il se dirige vers une défense moderne, éventuellement une pirque, à voir hein, s'il développe le cavalier en F6. Et contre ça, j'adore jouer l'attaque anglaise. Ça commence ici avec fou E3. Et après, on continue avec F3 pour éviter les cavaliers G4 qui vont venir attaquer ici mon fou en E3. Et maintenant, on joue Dame D2. C'est ça un petit peu le dispositif attaque anglaise, c'est-à-dire qu'on va mettre le fou en E3, la dame en D2, et cette batterie va nous permettre d'envoyer le fou en H6 pour échanger contre le fou G7 des noirs. Et quand on fait disparaître ce fou G7, et bah, ce petit roc à base de fou Fianchetto, il devient extrêmement faible parce qu'il n'y a plus personne pour défendre ici les cases noires. Alors ici, il a fait E5 pour mettre un pion au centre. On va jouer grand roc, ça me permet de mettre mon roi en sécurité et en même temps on défend ici le pion en D4. Et toujours après, quand on a réussi à échanger, vous voyez, ce fou, on va essayer hein, de pousser G4, H4, H5 pour ensuite faire H prend G6, et comme ça on ouvre la colonne H pour que la tour H1 puisse participer à l'attaque. Là d'abord je vais jouer cavalier GE2 pour développer mon cavalier, prochain coup idéalement G4 pour chasser ce cavalier H5. Alors là si je joue G4 tout de suite, éventuellement il aurait dame prend F3 qui attaquerait après ma tour H1, donc je peux peut-être pas le jouer tout de suite. Et donc c'est peut-être pour ça ici qu'on va commencer avec un autre coup. Et on va jouer peut-être ici D prend E5 pour ouvrir la colonne D, pour que ma tour D1 soit un peu plus active. Alors là, on va continuer comment? On va peut-être jouer un petit coup de quoi d'ailleurs? Peut-être qu'on va jouer G4 quand même, hein. J'attaque le cavalier. En fait, s'il mange en F3, peut-être que je mets ma tour en G1. Et après, il y aurait toujours le cavalier en H1 qui est attaqué pour lui. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas pris en F3, il a joué cavalier F4. Mais là, le problème pour lui, c'est que je vais peut-être commencer ici à jouer H5 et menacer H prend G6 et j'ouvre la colonne H pour ma dame. Mais le problème c'est que sur H5, il peut jouer éventuellement G5, les lignes restent fermées, j'arrive pas à ouvrir les lignes donc j'aurais du mal à attaquer son roi et je serais obligé d'échanger les dames, ce que j'ai pas trop envie de faire. Et donc peut-être ici qu'on va plutôt jouer quelque chose comme cavalier, peut-être cavalier G3, ah je suis pas sûr, hein. Pas évident cette position. Allez, on va quand même jouer H5 pour voir ce qu'il va faire. Je pense que le meilleur coup c'est G5, mais je suis pas sûr qu'il va le jouer. L'idée, hein, c'est qu'en tout cas, s'il le fait pas, moi je pourrais faire H prend G6 et ouvrir les lignes pour attaquer son roi. Alors il fait cavalier prend E2, échec. Ici, je vais faire probablement cavalier prend E2 parce que je veux contrôler la case F4. Comme ça évite dame F4 qui aurait échangé les dames. Hein, je vous le rappelle, quand le roi adverse est plus faible que votre roi, il faut chercher à échanger les dames. Ok, il joue G5. Franchement, il joue pas mal hein, pour son niveau. Il comprend ici qu'il faut absolument échanger les dames, garder les colonnes fermées. Et donc, c'est pour cela ici qu'il joue G5. Bien joué. Et donc là, je suis obligé de prendre ici sa dame en F6. Ok, mais l'avantage pour moi c'est quoi? C'est que déjà j'ai une tour hein, éventuellement ici qui s'infiltre en D6 et qui attaque le cavalier F6, et j'ai cette case F5 qui est vachement quand même intéressante pour un cavalier. Je vais mettre mon cavalier en G3 et après je vais aller en F5 et le cavalier sera quand même vachement bien sur cette case. Ok, tour FD8, ici il s'empare de la colonne ouverte, malheureusement je peux pas doubler hein, pour garder la colonne, donc je vais devoir prendre en D8. Et on va continuer ici peut-être avec un petit coup de A4, l'idée étant de lui empêcher de jouer B5 qui lui permettrait de prendre davantage d'espace. Ok, et là on va jouer peut-être un petit coup de B3, l'idée c'est éventuellement de jouer fou C4 pour échanger ce fou, et si ce fou disparaît, du coup il n'y aura plus personne pour empêcher mon cavalier d'arriver en F5 sans se faire capturer. Alors pour son niveau 1600, il joue franchement vachement bien. Ok, ici maintenant on va jouer... éventuellement fou C4, ou bien H6, c'est aussi intéressant H6, pourquoi? Parce que j'ai peut-être éventuellement des tours H5 pour aller attaquer ce pion ici en G5, qui peut être relativement faible. Alors heureusement pour lui, quand je vais jouer tour H5, il aura F6 qui défend le pion G5. Ok, il joue cavalier C5, et là on va continuer avec...
Peut-être un petit coup de cavalier H5, tiens, ça a l'air vachement intéressant. L'idée c'est de s'emparer de la case F6, mon cavalier qui serait quand même extrêmement fort en F6, qui attaquerait le roi, et après, le pion H7 serait constamment faible. Je pense qu'il n'aurait pas dû laisser mon cavalier rentrer ici en F6, il aurait peut-être dû jouer F6, comme ça sur cavalier H5, il aurait eu roi F7, et j'aurais jamais pu rentrer en F6. Là, il a quand même un gros souci par rapport à ce cavalier qui va arriver ici en F6. Ok, et là on va continuer avec tour H5, et du coup je menace, attention, tour prend G5 suivi de tour G8. Ah oui, il aurait vraiment pas dû me permettre de faire tout ça. Alors, il faut vraiment qu'il empêche cet échec et mat. Donc une idée, ça pourrait être jouer de cavalier D7 pour échanger ce cavalier F6 qui est particulièrement fort. Alors il joue fou prendre B3, il essaye de trouver du contre-jeu, mais moi j'ai peut-être juste tour prend G5, et ici je menace tour G8, c'est très difficile à parer, il doit jouer tour D8 pour empêcher tour G8, mais ce après quoi je joue tour G7, et là je menace tour prend H7, échec et mat, qui a l'air imparable. J'ai du mal à avoir une défense, hein, je pense qu'il doit abandonner ici malheureusement. Ah, malheureusement il a très bien joué ce joueur qui est 1600 Elo, mais il m'a laissé rentrer via H5 puis F6, ça il aurait pas dû. Allez, on joue contre un Belge qui est 1400 Elo sur D4 ici, on va jouer E5, le gambit England. Ok, D prend E5, cavalier C6, on attaque ici le pion E5 pour le récupérer. Ah, il joue E6, il ose même pas essayer de réfuter le gambit England. Ça montre la bonne réputation de ce gambit, on va juste se permettre ici F prend E6 et tranquillement récupérer le pion. Cavalier F6, on va développer les pièces. Et ensuite, quelque chose comme fou E7, suivi de petit roc pour mettre le roi en sécurité. Alors fou H1 qui veut me déroquer, ok, mais le problème c'est que j'ai juste à prendre, et ici il perd la paire de fou, et je pars l'échec avec G6. Donc un petit peu ambitieux quand même, le fou H5, et là on va continuer avec quelque chose comme D5 pour essayer de prendre le centre. Et on continue avec E5. Maintenant j'ai deux pions dans le carré magique et vraiment une très belle position. Aussi à noter, quand j'avais le pion en E6, mon fou C8 était un mauvais fou parce qu'il était bloqué derrière le pion E6, et en jouant E5 du coup ça me permet d'avoir un bon fou désormais, et je vais jouer fou F5 pour le sortir du coup. Fou F5 ça va aussi me permettre fou E4 et de gagner du coup la tour en H1. Attention aux signaux faibles tactiques, hein. Vous avez ici deux pièces qui sont alignées sur la même diagonale, et souvent à ce niveau on fait pas attention à ces petits signaux tactiques géométriques. Alors il donne carrément la dame, donc D prend E4, merci. Ouais, position perdue ici, hein. On va essayer de faire petit roc, mettre la tour en F8 pour taper sur F2, la dame qui va s'infiltrer potentiellement en D3. L'échec et mat devrait venir assez rapidement, en combinaison aussi avec un fou H4 pour taper sur la faiblesse F2. Alors mon adversaire qui réfléchit beaucoup. Manque de fair play, j'ai l'impression ici quand même, hein. La position qui est totalement perdante, il ferait mieux d'abandonner probablement. Bon, j'ai l'impression que mon adversaire est parti pour laisser écouler son temps jusqu'à 0 secondes, donc je vous propose qu'on passe à une partie suivante, la position qui est totalement gagnée. Allez, on joue contre un autre joueur qui est 1600, et ici sur E4, on va jouer ici E5 pour prendre le centre. Ok, cavalier F3, et ici on va jouer cavalier F6 pour la défense Petrov. Ah dommage, sur cavalier prend E5 j'aurais aimé jouer cavalier C6 le gambit Stafford, mais il joue ici fou C4. Alors du coup sur fou C4, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ici cavalier C6 pour développer mes pièces. On est désormais dans l'italienne. Alors là il a bien sûr le cavalier G5 qui est la Fred Lever attaque, c'est ce qu'il fait, et donc on va jouer ici D5, c'est le seul coup hein, pour empêcher ici d'être mangé en F7. Et ici sur D5, attention, pas cavalier prend D5 parce qu'il y a cavalier prend F7, ça c'est assez connu, donc on joue ici cavalier A5 pour attaquer ici le fou en C4. Et après si le fou s'en va, et ben, on pourra récupérer le pion D5 dans de bonnes conditions. Ok, il joue fou B5, et ici la théorie continue avec C6, c'est une position qui est très connue, hein. Donc B prend C6.
Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai un pion de moins, mais en échange, vous voyez, j'ai quand même développé pas mal de pièces, et mes pièces qui vont quand même rapidement sortir, alors que les pièces blanches sont toujours à la maison. Et là, on va continuer ici avec fou C5 pour développer le fou. Alors attention, j'ai une petite menace, hein. Dame D4, double attaque, mat en F2 et le fou en A4. D'où mon idée avec fou C5. Alors il joue D4, attention, ça a l'air de donner un pion. Donc je vais juste me servir, hein. Du coup je vais juste prendre ici en D4. Ok, petit roc il met le roi en sécurité, et je vais faire de même, je pense, avec moi aussi un petit roc. Alors là, du coup, j'ai une bonne position, parce que tout ce qu'il a fait, c'était pour avoir un pion de plus, et finalement, il l'a donné assez gratuitement. Et je reste avec, du coup, un avantage de développement. J'ai déjà sorti pas mal de pièces, alors que lui, pas du tout. Alors, il joue C3 qui attaque ici le fou D4. On va, du coup, tranquillement reculer, probablement ici en B6. Ok, il joue B4 qui attaque le cavalier. Et ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais mettre mon cavalier en C4. Alors, du coup, il peut manger en C6, et ça attaquerait ma tour. Mais j'ai peut-être ici fou G4, qui a l'air intéressant. Coup intermédiaire, j'attaque sa dame. Et donc, il n'a pas le temps de manger ma tour, et grâce à ce coup intermédiaire, j'en profite pour développer mes pièces. Si la dame bouge, après je vais du coup bouger ma tour qui est attaquée, mais sinon, voilà. L'autre coup c'est dame prend D8, et là bien sûr, vu que ma tour est également attaquée, bah, j'en profite non seulement pour récupérer la dame, mais en même temps enlever ma tour de l'attaque du fou. Alors j'ai perdu un pion, mais en échange, regardez ce qui s'est passé, toutes mes pièces sont extrêmement bien développées, j'adore la position des noirs ici. H3 ici, il attaque le fou en G4, du coup on va... Alors peut-être aller en E2, mais si je vais en E2, il peut jouer tour E1. Mais bon, c'est pas mal. On va aller ici en E2 pour attaquer la tour. Donc ici, seul coup, tour E1 a priori. Ah, c'est étonnant qu'ils réfléchissent, hein, parce que c'est le seul coup a priori. Ouais, tour E1, ok. Alors ici, comment continuer? Peut-être jouer ici un petit coup de tour D6 pour attaquer le fou, et puis en même temps préparer le doublement des tours pour essayer de rentrer dans la 8ème rangée adverse. Je vous rappelle, hein, les tours veulent des colonnes ouvertes, et in fine rentrer en 7ème ou 8ème rangée adverse, c'est très important. Souvent la 7ème ça permet d'attaquer les pions adverses par le côté, et la 8ème souvent c'est un raccourci pour attaquer le roi adverse. Ok, il joue fou F3 ici, intéressant. Ce sur quoi j'ai le fou qui est attaqué pas mal de fois, donc il faut que je le bouge, et je pense que je vais du coup prendre ici en F3. A priori, cavalier prend F3, parce que G prend F3, ça ferait des pions extrêmement faibles. Ok, cavalier prend F3. Ici, il attaque le pion en E5, mais je vais pas le défendre. Je vais jouer ici tour FD8 pour doubler mes tours. Parce que s'il mange ici en E5, je mange, tour prend E5 et tour D1, attention, échec au roi G1, et je gagnerai le fou en C1. Et là, il a quand même des soucis. Il a certes un pion de plus, mais regardez ces 3 pièces qui ne sont pas du tout développées. Cavalier A3, bien joué. Il essaye de développer ses pièces. On va continuer ici, je pense, avec cavalier prend A3 et E4. Voilà, E4 qui me permet du coup de chasser ce cavalier F3. Et il n'a pas vraiment de case, en fait, où aller. Peut-être en E5. Alors B5, il en profite pour attaquer ma tour. Mais attention, peut-être que je peux manger en F3. Lui, il mange ma tour, moi je récupère et il remange. Et j'ai gagné 2 pièces pour la tour. 2 pièces, c'est plus fort qu'une tour. Mais bon, après c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de pions. Et que c'est pas terrible pour moi. Je peux aussi jouer quelque chose juste comme tour D3. Et s'il fait cavalier E5, après je vais en D2, j'attaque F2, ça a l'air vachement fort ça aussi. Alors peut-être faisons le choix de tour D3. Mais je pense que E prend F3 était aussi un bon coup.
Parce que du coup, maintenant, le cavalier est attaqué, il doit bouger. Je pense qu'il doit aller en E5, c'est la case la plus active, la plus centrale. Mais après cavalier E5, j'ai le choix entre tour prend C3, qui récupère un pion et qui attaque le fou A3. Et j'ai aussi le choix, après cavalier E5, de jouer tour D2. Et j'attaque ici F2 avec fou prend F2. Alors ici, si je fais tour D2, il devra jouer tour F1 pour défendre le pion F2. C'est intéressant. Mais je vais plutôt opter pour ici tour prend C3 pour attaquer ici le fou à 3 et ça me permet de récupérer un pion. Donc c'est bien, et puis comme ça je garde aussi l'option après à tout moment de rentrer avec les tours en seconde rangée pour continuer mon plan initial d'attaquer le pion en F2. Alors ici, joue fou E7, on va tout de suite en profiter pour mettre la tour en D2 et on menace du coup fou prend F2. Alors il devrait jouer tour F1 je pense, hein, pour défendre le pion F2, ce sur quoi je pourrais ramener l'autre tour en C2 pour attaquer à nouveau F2. Position qui a l'air difficile pour mon adversaire quand même. Hein. Et là on va continuer avec tour C, C2. Ça c'est vraiment une jolie position, les deux tours sur la 7ème rangée adverse, c'est ravageur. Non seulement vous avez potentiellement tous les pions adverses qui vont tomber un par un, mais aussi très souvent vous allez avoir des échecs et mat sur le roi adverse. Alors il prend ici en F6, peut-être que je peux récupérer, j'attaque le cavalier doit aller en G4 pour défendre F2, ce sur quoi j'aurai éventuellement F5. Ouais, ça a l'air pas mal ça quand même. Hein. Mais sur F5, il aura potentiellement cavalier H6, roi F8, cavalier prend F5, tour prend F2, ça a l'air gagnant quand même cette histoire. Allez, G prend F6. Alors il faut juste que je joue un peu plus vite parce qu'il me reste 37 secondes. Voilà, c'est la ligne que j'ai prévue. Je vais prendre du fou plutôt. Et continuer peut-être avec E3 pour essayer de promouvoir mon pion jusqu'à dame, mon pion passé. Ici E2 est peut-être une menace, je suis pas sûr, mais ça a l'air d'être une menace. Ah, mais là il me donne le cavalier en un coup. Alors c'est vrai que le pion aurait pu aller à dame, mais bon là je suis assez content parce que du coup j'ai quand même... Et là on va essayer de le mater, on va essayer de fermer un petit peu la boîte avec H5 pour l'empêcher le roi de fuir. Via G4 et je vais jouer peut-être un petit coup de quoi d'ailleurs. Allez, un petit coup de tour E2. Ah, ça va pas être évident de le mater avec si peu de temps. Hein. On va essayer, mais je suis pas sûr d'y arriver. Et je vais essayer de jouer F5 pour encore une fois enfermer un petit peu le roi. Ah mince, il s'enfuit. Ah, il s'enfuit malheureusement. Hein. Allez, un petit coup d'échec et un petit coup d'échec là. On va essayer de le mater. Pas évident. Ok. Allez. Allez, ça c'est mat. Hein. Allez, ça c'est mat. Ah, j'ai perdu.